La montée de la dynastie d'Osman à l'origine de l'Empire ottoman est l'un des événements majeurs du Moyen Âge, transformant progressivement une petite principauté d'Anatolie en un empire puissant qui dominera une grande partie du monde pendant plusieurs siècles. Les origines de cette dynastie remontent à la fin du XIIIe siècle, dans un contexte marqué par l'affaiblissement de l'Empire byzantin et la fragmentation des territoires musulmans après l'invasion mongole. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans ce deuxième épisode. Encore une fois, toutes les références sont dans la description de cette présente vidéo. Osman Ier, fondateur de la dynastie, était le chef d'une petite tribu turque située aux frontières nord-ouest de l'Anatolie, à proximité des territoires byzantins. Selon Frédéric Hatzel, dans son ouvrage L'Empire ottoman, la région était alors un véritable carrefour de conflits, où se mêlaient des tribus turques, des Byzantins affaiblis et des forces mongoles occupant l'est de l'Anatolie. Osman, fils de Ertugrul, prend la tête de ce petit Bilika, une principauté, dans les années 1280. Il profite de la faiblesse byzantine et des conflits internes pour lancer des raids sur les territoires voisins. Grâce à ses succès militaires, il gagne non seulement du butin, mais aussi la loyauté de divers groupes de guerriers turcs. Il est important de souligner que l'attrait de la Gazia, la guerre sainte contre les Byzantins majoritairement chrétiens, joue un rôle décisif dans le rassemblement de ces guerriers sous sa bannière. Ces Ghazis voient en Osman un chef charismatique et unificateur. Au début du XIVe siècle, l'expansion d'Osman se poursuit, le territoire sous son contrôle s'étend progressivement au détriment des Byzantins. En 1302, la victoire d'Osman à la bataille de Batsoup contre les forces byzantines marque le début de la transformation de son petit royaume en une force régionale. Le succès militaire est capital car il renforce la réputation d'Osman et attire encore plus de guerriers turcs dans ses rangs. L'ascension de la dynastie se poursuit sous le règne d'Orhan, fils d'Osmar. Orhan conquiert la ville stratégique de Brouss, ou Broussa, en 1326, qui devient la première capitale ottomane. C'est à ce moment-là que le Bilika d'Osman commence à se structurer véritablement en État, avec une administration et un système militaire plus formalisé. Orhan introduit également le système des timars, un réseau de fiefs accordé aux soldats en échange de leur service militaire, qui devient un pilier de l'organisation sociale et militaire ottomane. Un autre tournant décisif dans la montée de la dynastie est la conquête de Gallipoli en 354 sur le règne de Orhan. Gallipoli, située en Europe, est la première conquête ottomane sur le continent, ouvrant la voie à une série d'expansions qui mèneront à la domination ottomane des Balkans. Cette conquête marque également l'entrée des Ottomans dans la politique européenne, où ils deviennent une force à prendre en compte. Les Ottomans introduisent aussi une institution clé à cette époque, le corps des janissaires. Recrutés principalement parmi les jeunes garçons chrétiens des territoires conquis, avec le système du devshirme, les janissaires sont formés comme une élite militaire dévouée directement au sultan. Ils joueront un rôle déterminant dans les conquêtes et dans la consolidation du pouvoir ottoman dans les siècles à venir. La montée en puissance de la dynastie d'Osman atteint son apogée avec la prise de Constantinople en 1453 par Mehmed II, dit Mehmet le Conquérant. Héritier direct de la dynastie fondée par Osman, réussit à s'emparer de la capitale byzantine, réalisant un rêve séculaire pour les dirigeants ottomans. La chute de Constantinople marque non seulement la fin de l'Empire byzantin, mais aussi le début de l'ère impériale pour les Ottomans. La ville est rebaptisée Istanbul et devient la nouvelle capitale de l'Empire. Plusieurs facteurs expliquent la montée rapide et durable de la dynastie d'Osman. Premièrement, les positions géographiques à la frontière de l'Empire byzantin leur a permis d'exploiter les faiblesses des Byzantins tout en s'étendant en Anatolie. Deuxièmement, leur habileté militaire, notamment avec la création des janissaires et l'utilisation stratégique des timars, leur ont permis de maintenir une armée forte et loyale. Enfin, leur capacité à intégrer les populations locales en offrant une relative autonomie religieuse aux chrétiens et aux juifs ont permis une consolidation rapide de leur conquête. En somme, la montée de la dynastie d'Osman repose sur une série de facteurs internes et externes combinant à la fois succès militaire, alliances stratégiques et innovation institutionnelle.
Une petite principauté au bord de l'Empire byzantin, les Ottomans ont su transformer en un empire puissant, façonnant l'histoire de la Méditerranée et du Moyen-Orient pour plusieurs siècles. Le pragmatisme des premiers dirigeants, leur habilité à gérer les territoires conquis et leur ouverture à la diversité culturelle et religieuse sont des éléments essentiels pour comprendre la durabilité de leur pouvoir. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de cette série consacrée à l'Empire ottoman. J'espère que celui-ci vous aura plu. Comme à l'habitude, je vous invite à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à activer la cloche et bien sûr à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!